Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérard Charasse. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame le rapporteur pour avis, chers collègues, la France a été l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Atlantique Nord, OTAN, créée en 1949. Si les relations de la France avec l'OTAN ont été parfois mouvementées, elles n'ont jamais été rompues. Le retrait de la structure de commandement intégré en 1966 n'a d'ailleurs jamais été suivi du retrait de la France de l'OTAN. S'ensuit en 1967 le déménagement du chef de Rocancourt à Mons en Belgique où il se trouve toujours. La France occupe alors une position à part. Restée membre de l'Alliance, elle ne participe pas au groupe des plans nucléaires et ne met plus de forces à la disposition de l'OTAN. Toutefois, un lien opérationnel est maintenu par un accord passé entre le chef de l'état-major des forces armées et le commandement suprême allié pour permettre un engagement si nécessaire. Des missions militaires françaises sont en outre créées auprès des principaux commandements de l'OTAN. À partir des années 90, la France se rapproche progressivement du commandement intégré de l'OTAN, d'abord sous François Mitterrand, puis sous Jacques Chirac, mais c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN est proclamé en 2009. Ce retour s'accompagne toutefois de conditions pour permettre à la France de préserver sa liberté d'appréciation, contribuer ou non aux opérations de l'OTAN et pour qu'aucune force française ne soit placée en permanence sous un commandement de l'OTAN en temps de paix. La France maintient également son choix de ne pas participer au groupe des plans nucléaires. Symbole de sa place pleine et entière dans le commandement intégré, la France obtient cette même année l'un des deux commandements stratégiques avec le poste de commandant suprême allié pour la transformation, ainsi que le commandement interarmé basé à Lisbonne qui a autorité sur la force de réaction rapide. Par ailleurs, en novembre 2012, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, remettait au président de la République, François Hollande, les conclusions de son rapport sur les conséquences du retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN et sur l'avenir de la relation transatlantique et les perspectives de l'Europe de la défense. Il y recommande que la France s'affirme davantage dans l'Alliance et y exerce une influence accrue, tout en se montrant vigilante et exigeante, je cite, « faute de quoi les inconvénients du retour l'emporteraient finalement ». Le retour dans le commandement intégré de l'OTAN est par la suite confirmé par le président Hollande et le livre blanc de la sécurité nationale de 2013 qui déclare que notre stratégie de défense et de sécurité nationale ne se conçoit pas en dehors du cadre de l'Alliance atlantique et de notre engagement dans l'Union européenne. L'accession de la France au protocole signé à Paris en août 1952 et appelé protocole de Paris se présente comme la suite logique du retour de la France dans la structure du commandement intégré de l'OTAN à partir de 2009. Lorsque la France s'était retirée du commandement intégré en mars 1966, elle avait dénoncé ce protocole, ratifié en janvier 1955. Il complète la convention signée en juin 1951, dite SOFA-OTAN, qui détermine le statut de la force armée d'une partie au traité de l'Atlantique Nord lorsqu'elle est envoyée sur le territoire d'une autre partie, et que la France a ratifié en septembre 1952 et n'a jamais dénoncé, même lorsqu'elle avait quitté le commandement intégré. À ce jour, les Français en poste dans les quartiers généraux de l'OTAN bénéficient de l'application du protocole de Paris, ratifié par tous les pays membres de l'OTAN. C'est alors que, début 2014, une consultation interministérielle est lancée sur l'adhésion de la France au protocole de Paris, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et du ministère de la Défense, qui n'a jamais reçu d'opposition. Les négociations commencent en septembre 2014
en marge du sommet de l'OTAN du Pays de Galles. En janvier 2015, le Conseil de l'Atlantique Nord approuve à l'unanimité la demande présentée par la France. Le protocole de Paris, avec ses 16 articles, vise principalement à conférer aux quartiers généraux de l'OTAN et à leur personnel, auxquels il s'applique, une grande partie des droits et obligations que le SOFA-OTAN, ratifié par la France en 1952, donne aux États d'origine et à leurs forces lorsque celles-ci séjournent en France, sous réserve des adaptations nécessaires. Il facilitera ainsi la vie quotidienne des personnels civils et militaires envoyés par les autres pays de l'Alliance dans les quartiers généraux situés en France, ainsi que celle des personnes à leur charge. En effet, leur accueil se fait pour l'instant sur la base d'arrangements techniques qui leur offrent moins de sécurité juridique et qui ne sont pas nécessairement harmonisés. Ainsi, ils bénéficieront par exemple des privilèges de juridiction prévus dans la Convention du SOFA-OTAN, étant précisé que les pouvoirs de juridiction dévolus à l'État d'origine, dans cette dernière en matière pénale et disciplinaire, les concernant, sont transférés aux autorités de l'État dont la loi militaire s'applique à l'intéressé. Et les obligations imposées par la même Convention en matière d'arrestation, d'enquête, de recherche de preuves, de règlement des indemnités, de droits, taxes et amendes incombent à la fois au quartier général interallié et à l'État d'origine. Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Défense, près de 1500 militaires issus de pays de l'OTAN sont affectés actuellement en France. Parmi eux, 240 militaires seraient susceptibles de bénéficier du protocole de Paris. Ils sont dans les états-majors, les forces ou en coopération de formation, sont élèves ou auditeurs dans les écoles, affectés dans les missions de défense ou au sein du corps européen, pour ne citer qu'eux. Le travail des personnels de l'OTAN appelés à venir sur le territoire français en dehors des exercices, pendant lesquels ils sont couverts par le SOFA-OTAN, s'en trouvera également simplifié. Qu'il s'agisse par exemple d'exonération fiscale, puisque ces personnels seront exonérés dans l'état de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, mais resteront imposables dans l'État dont ils ont la nationalité. Qu'il s'agisse aussi d'exonération douanière, puisque le protocole prévoit la possibilité pour les personnels des quartiers généraux interalliés, autres que les nationaux de l'état de séjour, d'importer notamment leur mobilier, leurs effets personnels en franchise de droit. Il faut en outre souligner que le protocole de Paris ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de la défense nationale, puisque le placement de quartiers généraux sous un commandement de l'OTAN en temps de paix ne pourra résulter que d'une décision politique française. Enfin, comme le précise le rapport de la Commission, ce protocole n'implique aucune inflexion ni aucun infléchissement de notre position au sein de l'OTAN, mais doit la renforcer, et ce, à quelques mois du prochain sommet de Varsovie. Par conséquent, et pour toutes ces raisons, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutiendra l'adoption de ce projet de loi. Merci,